Bonjour, celui-ci est pour vous. Je vous explique un petit peu. C'est au sujet de la mort. Est-ce que vous croyez après quelque chose après la mort? Parce qu'on va tous mourir un jour ou l'autre. Et est-ce que pour vous ça s'arrête ou ça continue après la mort alors? Où est-ce que vous allez vous? Ah, je sais pas. Après, on sait pas. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, mais. Oui ou... Oui, un Dieu, mais je ne dis pas religion, tout ça. Si ça existe quelque chose, voilà, qu'on est gentil, voilà. Ça c'est beau ce que vous avez dit. Alors moi aussi je crois en Dieu mais pas la religion. Voilà. La religion, peu importe laquelle, hein, je les mets toutes dans le même sac. Si on gratte un peu, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Hein. C'est les hommes pour dominer sur les autres hommes. Ouais. Ça, c'est la religion. Ouais. C'est comme de la politique, on va dire. Mais prouver que Dieu existe, c'est facile. Prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. Oui, on ne peut pas, voilà, c'est ça. Moi, alors je vous explique, je ne remplis ni les églises, ni une secte. Comme ça, c'est annoncé d'avance. Et je ne vous juge absolument pas non plus. Je vais vous prouver que Dieu existe, mais vous ne pouvez pas me prouver qu'il n'existe pas. Oui, ça c'est vrai. Votre canette, là, quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué cette canette? C'est la canette en elle-même. Il y a quelqu'un qui l'a dessinée. Eh bien, vous regardez autour de vous, c'est aussi simple. La nature, les papillons, les dauphins, les oiseaux, c'est magnifique la création. Elle est belle la création. Eh bien, c'est ce créateur-là, moi, que j'appelle Dieu ou une intelligence, si vous préférez. Voilà, ouais. Mais ce créateur a créé des lois qui existent, qu'on ne peut pas nier. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi d'aérodynamique. Vous me prenez une tomate ici, elle ne poussera pas au pôle Nord. Et puis tous les deux, même si on ne se connaît pas, Dieu a gravé une loi dans notre cœur. Et cette loi le définit à ses yeux si on est quelqu'un de bien ou pas. Et elle est belle parce que vous allez voir avant que je vous l'annonce, elle montre qu'on ne peut pas se juger. Et elle ferme la bouche à tous les religieux aussi. Hein. Vous allez voir, il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Même pour faire du bien, je parle. Hein. Moi, oui. Plus qu'un, hein. Je dis la vérité. Hein. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'est pas vous, peu importe la valeur? Hein. Moi, oui. Petit et grosse chose. Hein. Non, pour l'instant, non. Ah, même quand vous étiez plus petit? Non, non, parce que plus petit, parce que ma famille pas trop pauvre, tout ça, alors Ouais. ils ont donné, gâté. D'accord. Alors je n'ai pas de chance pour piquer à quelqu'un. D'accord. Tout ça. Mais vous avez déjà menti? Mentir, oui. D'accord. Ça veut dire pour mentir, pour faire être bien. D'accord. Mais vous allez voir où je vais en venir. Vous allez voir. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que même à l'adolescence, hein, vous avez toujours honoré vos parents? Est-ce que vous leur avez toujours obéi, jamais menti à vos parents? Moi oui, hein, quand j'étais jeune. Oui, ça c'est oui. Ah oui, tout le monde. Oui, oui, ça c'est normal. Ben oui. Est-ce que tu as été à l'école? Non. Non, je n'ai pas dit non. Ben. J'ai dit oui. Parce que je n'ai pas été à l'école. Oui. Oui, c'est normal. Mais bien sûr. Il y en a un autre qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais quelqu'un qui ne croit pas en Dieu essaye de le mettre quand tout va mal. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on met toujours Dieu en premier dans notre cœur? Parce que si vous vivez aujourd'hui, monsieur, c'est quand même une faveur que Dieu vous accorde. C'est une grâce. Est-ce que vous mettez toujours Dieu en premier dans votre cœur? C'était difficile, moi, à l'époque. Hein. Et il y a il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, hein, qu'on a regardé une femme avec un désir, même une image qu'il ne fallait pas, on a déjà commis un adultère dans notre cœur. Et entre nous, qui pourrait dire j'ai jamais fait ça une fois? On a tous fait ça. Et si Dieu est juste, est-ce que vous êtes coupable ou innocent là? Et on est coupable. Et on mérite l'enfer. Et ça, c'est terrible, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite, vous comme moi, on mérite ça. Et puis la planète entière. Hein. Montrez-moi un homme qui a accompli les 10 commandements, je vous assure qu'il a accès au paradis tout de suite. Dieu le prend tout de suite. Mais ça n'existe pas. Et même le religieux des religieux, hein, vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas regardé une bonne sœur du coin de l'œil ou... C'est pas possible. Mais ça, c'est le diagnostic si vous préférez. Mais moi, je vous amène une très bonne nouvelle de bon matin. C'est vrai que Dieu nous a créés et il nous aime. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Une pâtissière, elle aime les gâteaux. Et Dieu nous a créés, il nous aime. Mais attention,
Il faut dire la vérité aussi que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous envoie en enfer. Dieu n'enverra pas le péché en enfer, mais bien le pécheur. Hein. Eh bien, est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans pour vous éviter d'y aller en enfer? Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, je vais vous dire moi ce qu'il a fait. Il y a 2000 ans, et comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, et je dis bien personne, ni un imam, ni un bouddhiste, ni un rabbin, ni un pape, ni qui vous voulez. Eh bien, ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut, il est tout puissant, Dieu. Eh bien, il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus, le Christ. Et il a dit, quiconque croit, il n'a pas dit de faire, hein. Il a dit de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, et il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais le problème de croire, ça ne suffit pas aussi. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Hein. Parce que les démons, ils y croient et ils tremblent. Parce qu'ils existent, ils savent qui est Jésus. Alors moi, le but de ma démarche envers vous, monsieur, je ne remplis aucun bâtiment. Si vous allez dans une église, c'est très bien, je ne critique pas, mais ce n'est pas mon but, moi. La clé, c'est la repentance. Et c'est ça que je vous emmène. C'est que, assis sur votre banc, là, tout seul, vous parlez à Dieu. Vous vous repentez de vos péchés, mais avec foi. Parce que c'est la foi qui déclenche tout aussi. Parce que Jésus parle d'une petite foi d'un grain de moutarde. Ça représente beaucoup de choses. Et vous parlez à Dieu, vous lui dites tout ce qu'il y a dans votre cœur. Vos soucis, vos doutes, vos peines. Moi, je ne vous connais pas, je peux prier pour vous, mais je ne peux pas le faire à votre place, le reste, vous comprenez? Et puis vous de même envers moi aussi. Imaginez tous les deux là, on va braquer la pharmacie qui est derrière. On prend la caisse. Puis tous les deux, on se fait attraper par la police. Et la police nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me posez 1 million d'euros sur la table, ou je vous envoie là, tous les deux, tout de suite, 20 ans en prison. On n'a pas l'argent, puisqu'on s'est fait attraper tous les deux. Et on ne peut pas revenir en arrière, effacer le mal qu'on a fait. Et puis tous les deux, on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes bon miséricorde pour Dieu, je vous jure, je ne recommencerai plus, laissez-moi partir. Ça ne marche pas, ça. Ça n'existe pas, comme vous dites. Mais on se regarde tous les deux, on est perdus. Et il arrive et tout à coup un homme dans la salle qui rentre. Et cet homme-là, il décide de payer la caution. Puisque la caution elle est payée, le juge il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous là dans le film là, cet homme-là maintenant qui a donné l'argent, il se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme? Merci. Si vous demandez un service, vous allez lui rendre, c'est normal aussi. C'est normal. C'est ce que Jésus a fait pour vous, le Christ, il y a 2000 ans sur la croix pour vos péchés, pour mes péchés. Quand Jésus est mort à la croix, en fait, il vous a racheté de la colère de Dieu qui demeurait sur vous, qui étaient les 10 commandements, que vous ne pouvez pas accomplir. Et lui, il l'a fait à votre place. Il a pris tous vos péchés. Mais ce qu'il vous demande aujourd'hui, monsieur, c'est une relation. Et sincèrement, dès aujourd'hui, vous jetez à la poubelle tout ce que Dieu a en horreur et vous commencez à mettre tout doucement en pratique ce qui plaît à Dieu. Parce qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, on est sauvé par grâce. Et c'est une grâce qui vous accorde aujourd'hui, vous savez. Et il n'y a rien de mieux que de s'approcher de Jésus et de lire la Bible. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Non, parce que mon chef, il lit la Bible. La Bible? D'accord. Vous êtes de quel pays, vous? Indien. Indien, d'accord. D'accord. Lui, il est Égova, il est catholique Égova. D'accord. Lui, il lit le truc, mais quelquefois, il explique, quelquefois, voilà. D'accord. Vous savez lire le français? Oui. Ah ben, je vais vous faire cadeau d'une Bible, c'est gratuit. Vous n'avez rien à me donner, moi. Je vais vous faire cadeau d'une Bible. Ok, ça marche. Alors, ça, c'est pour vous. C'est une Bible. Là, vous avez l'Ancien Testament. Et là, vous avez le Nouveau Testament. Et je vous encourage à lire dans l'Évangile de Jean. Oh, d'accord. Et ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Ok, merci, c'est gentil. C'est comment votre prénom? Chandra, C-H-A-N-D-R-A. Chandra. Moi, c'est Philippe. Chandra. Ça m'a fait très plaisir d'avoir discuté avec vous. Je vais vous poser une dernière question et je vous laisse tranquille. Est-ce que vous sauterez d'un avion et sans parachute en plein vol?
Moi non plus. Non plus. Même pas avec un parachute, je ferais. Ouais. Mais, Même avec un parachute aussi. c'est mais pas- moi aussi, je ferais pas. Je fais pas, ouais. mais vous voyez, Chandra, Oui. vous et moi, on ne se connaît pas, mais un jour, on va sauter dans la mort. Et ça, on y va tous, riches Ouais. ou pauvres. Ouais. Et ça, on ne peut pas l'acheter. Mm, Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute? Est-ce que ce parachute ne s'appellerait pas Jésus le Christ pour vous? Si vous placez votre foi en lui, si vous lisez la Bible D'accord, et que vous la mettez en pratique, mm. et que vous décidez d'accepter Jésus comme votre sauveur et Seigneur, sauveur, c'est l'histoire du braquage. Celui qui a payé l'amende, Jésus, c'est Jésus pour Jésus, vos ouais. péchés. C'est Jésus qui est revenu Eh le oui. 25, c'est ça? Le 25 qui est... Non, ça c'est ce qu'ils enseignent un peu d'autres, mais Euh, vous allez voir, tout est écrit là. Réveillon, c'est réveillon. Voilà. C'est qui? C'est les... Jésus. On enseigne que Jésus est né à Noël, mais il n'est pas né à Noël. Jésus. Oui, il est revenu. Il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, et c'est pour ça qu'on fête la Pâque. Ah, la Pâque. Mais vous allez voir, tout est écrit dans la Bible. Et Seigneur, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est reste humain avant tout. Vous allez dire là sur le banc, si je mens à mes amis, à mon patron, je m'en fous, personne ne le sait. Mais je ne peux plus me comporter comme ça. Il est mort à la croix à cause de mes péchés. Et ce qu'il me demande, c'est de ne plus mentir. Alors peu importe ce que ça me coûte, je ne vais plus mentir. Et je sais que Jésus sera à mes côtés, qui va m'aider. C'est ça la foi. Parce qu'il vous a donné la liberté de l'aimer ou de le suivre ou pas. Mais puisqu'on vient de se rencontrer tous les deux, Chandra, vous ne pourrez pas dire excusez-moi, je n'avais pas entendu, Seigneur. Allez, soyez bénis, Chandra. Ok, merci Ainsi beaucoup. que toute votre famille. Merci, c'est gentil. Et lisez la Bible, hein. Ok, Maintenant je- vous l'avez. Parce que ça fait 20 jours j'étais un problème, pas Ouais. de place pour dormir. D'accord. Toujours j'ai été rue Trachel pour la nuit. Pour Oui, dormir, tout bien ça. sûr. Ça fait 20 jours, j'attends. Non, pas de place, pas de place, pas de place. Si donc, fin de mois je ne trouve pas, après dans la rue. Je dis, je ne sais pas comment je vais faire. Le 25 réveillon, j'étais là-bas. J'ai dit aujourd'hui, comment je fais froid, tout ça. Il a dit, Chandra, vous rentrez. Tout ça. Après, il a dit, aujourd'hui, vous avez une seule place, si vous rentrez, j'ai aujourd'hui réveillon. Ok. Il a dit c'est comme ça. Maintenant, Ah oui. on vient de donner la Bible. Je sais pas. Eh oui, eh ben, moi je vous encourage à mettre Jésus dans ça. Chandra, je prie pour vous vraiment que le Seigneur vous aide dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Qui vous accorde de trouver une personne qui vous offrira un logement pour vous aider aussi. Et plus que tout, qui vous sauve et ce pour l'éternité. Que votre nom et prénom soient inscrits sur son livre de vie. Chandra, mettez Jésus dans vos soucis. D'accord. C'est ça qu'il demande. Il veut être votre sauveur. Mais il ne peut rien faire sans votre autorisation. Votre autorisation, c'est-à-dire c'est vous. Votre cœur, vous l'ouvrez à Jésus. Et vous lui faites confiance en toute situation. Vous voyez, c'est ça que je vous amène. C'est pas un bâtiment, c'est pas une religion, moi, que je vous amène. C'est un sauveur et personnel. Et ne vous séparez jamais de la Bible. D'accord. Gardez-la précieusement dans votre sac. Ok. D'accord, Ça Chandra? marche. Allez, soyez bénis. Allez, au revoir, merci. Au revoir.